La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par la polémique du moment. Oui, ça aussi, ça fait causer Dimitri. A priori, on pourrait en sourire. On peut d'ailleurs, dans la guerre déclenchée à gauche, contre le canon français, paraît picrocolline. Mais n'allons pas trop vite. C'est le JD News qui nous retrace d'abord l'histoire de la bataille existentielle du coude rouge et du sauciflard. C'est après le confinement que deux entrepreneurs ont l'idée d'organiser des banquets dans un style fête de village, grosse bouffe épinards à volonté, chansons françaises et champagnards à satiété, soirée disco et plus si affinité. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer des soies sauvages. Mais très vite, ils sont dépassés par leur succès. Si le premier canon avait réuni 80 personnes, raconte Azélise, la jauge aujourd'hui tourne plutôt autour des 4000 participants. Et la tambouille politique s'est ajoutée au cassoulet choucroute garni parce que les participants n'imaginaient pas qu'ils allaient être dès lors traités de fascistes. À gauche, on a mené l'enquête, on a entendu des propos racistes, des leaders aléfistes, toujours dans la mesure, on a vu dans les plateaux de charcuterie l'ombre du salé nazi et des rassemblements de Nuremberg. Pour eux, la présence d'Édouard Sterrin au capital du canon est à elle seule la preuve de culpabilité. Et d'ailleurs, les Jean Moulin de la saucisse purée ont décidé d'organiser la résistance. Il faut lire ce papier tordant dans le Figaro, signé Stéphane Kovacs, sur la contre-attaque des militants d'extrême gauche qui se sont lancés dans l'organisation de repas antifascistes. Si un obscur prof de sciences politiques y dénonce des rituels culinaires d'extrême droite, banquets pantagruéliques, napacaro, célébration de la viande et du gras comme marqueur identitaire, le localisme alimentaire, écrit-il sans rire, devient l'antichambre d'un ethno-localisme, passerelle vers une sorte d'éco-fascisme où le sol, le paysage et l'assiette fondent ensemble un imaginaire de pureté et d'exclusion. Waouh! Faudra-t-il bientôt avoir peur de parler de blanc de poulet? S'interroge le journal. Bon, tout ça pourrait juste prêter à sourire, mais cette polémique est plus intéressante qu'il n'y paraît. Pour vous en convaincre, revenez au JD News pour lire la longue interview de Jérôme Fourquet, le patron de l'IFOP qui scrute les habitudes des Français depuis longtemps, explique. En fait, c'est la même polémique que celle déclenchée par celle de Jean Mich, incarné par Jean Dujardin. Vous savez, lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, la gauche avait dénoncé une France rance, la France moisie, pour reprendre le mot fameux de Philippe Solers, la mise en avant des racines, des traditions populaires, le banquet, la grillade, les chansons, les bérets, tout cela est automatiquement suspect. En fait, conclut Fourquet, pour cette gauche qui a longtemps gardé le magistère sur la production culturelle au sens très large, il est insupportable qu'une offre différente émerge et conteste son hégémonie, comme tout acteur en situation de monopole dont la rente est concurrencée, conclut-il. Elle se raidit. Allez, on me demande de faire court ce matin. On va donc terminer rapidement par cette petite histoire racontée sur le site du Parisien. Vous savez que notre ministre de l'Éducation nationale veut redorer le blason de l'orthographe. Au bac, trop de fautes seront synonymes de mauvaises notes. Mais le ministre était invité hier d'une émission de télé où la facétieuse animatrice lui avait préparé un petit test. « Comment écrivez-vous dilemme ?» a-t-elle demandé. Et non, 2 ME, voilà, ça arrive. Ça fait un peu désordre, mais il s'est rattrapé en écrivant correctement rhododendron. Il y en a quand même moins que des dilemmes au ministère de l'Éducation. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait 2. Voilà, Serge Gainsbourg pour clore cette revue de presse. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.